Ils m'ont plaqué dans les escaliers, puis quelqu'un m'a violemment frappé par derrière. Mes dents se sont immédiatement réduites en morceaux. Le médecin de la prison m'a posé des prothèses en acier, mais à peine sorti de l'infirmerie, ils m'ont bloqué dans le couloir, ont sorti des armes et m'ont lacéré le visage. Heureusement, j'ai réagi à temps et je les ai tous mis au sol. C'était clairement de la légitime défense. Mais le juge m'a quand même condamné pour agression et m'a ajouté 1 an de prison. Je lui ai demandé si je devais rester debout sans bouger à me laisser frapper, mais il a ignoré mes explications. J'ai demandé un transfert vers une autre prison, encore refusé, submergé par la rage. J'ai insulté le juge et j'ai été mis 1 semaine en isolement. Je ne comprenais pas pourquoi tout le monde semblait s'acharner sur moi. À partir de ce moment-là, je n'ai plus attendu que mon frère vienne me sauver. Un jour, ma mère est venue me voir en salle de visite en pleurs, en disant qu'il n'y avait pas d'argent pour un avocat. Elle est allée demander de l'aide à mon frère, mais elle a aussi été rejetée. Le dernier espoir s'est effondré, et à cet instant, j'ai compris que pour survivre, je ne pouvais compter que sur moi-même. Jusqu'au jour où j'ai appris par un autre détenu que tout le monde voulait ma mort, parce que mon frère avait mis une prime de $20 000 sur ma tête. J'ai refusé d'y croire. J'étais en prison pour le crime de mon frère, et maintenant mon frère voulait ma mort. À partir de ce moment-là, quelque chose s'est brisé en moi. Plus on m'attaquait, plus j'avais envie de vivre. Chaque jour en prison est devenu une épreuve de survie. Même quand on m'a jeté de l'acide dessus, j'ai encaissé la douleur et continué à tenir. Ma peine augmentait encore, mais je m'en fichais. Pour sortir vivant, je m'entraînais chaque jour physiquement et mentalement pour résister à n'importe quelle attaque. Jusqu'au jour où on m'a annoncé que ma mère était sur le point de mourir. La prison m'a accordé 5 heures pour lui dire adieu, mais je n'ai pas pu la voir une dernière fois parce que les gardiens chargés du transfert se sont arrêtés, boire un café et ont retardé le trajet. Je n'en pouvais plus. J'ai attaqué les gardiens dans l'ascenseur et je me suis évadé de l'hôpital. Je devais aller retrouver mon frère.